Bonjour tout le monde! Tout d'abord, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour tout ce que vous espérez pour 2025. 2025, c'est 2 plus 2 plus 5 égale 9. L'ermite. La patience, la sagesse, le temps, le ralentissement et parfois le blocage. Mais c'est aussi la ténacité et la constructivité. Il éclaire le passé pour mieux réussir l'avenir. Nous sommes donc rendus à la fin d'un cycle et allons nous appliquer à la mise en place d'un nouveau cycle, 2026. 2 plus 2 plus 6 égale 10, la route fortune. Et pour que le monde change, que les énergies nous soient profitables, pensons à nous changer nous d'abord, car c'est bien de cela dont il s'agit. Nos propres résolutions pour l'année à venir. Alors restons confiants, croyons en nous-mêmes et avec positivisme, offrons toute notre énergie à nos désirs. Je vous souhaite donc tout le bonheur du monde. En attendant, je vous souhaite un joyeux jour de l'an. Profitez-en pour passer de bons moments avec votre famille et vos amis. Que cette nouvelle année soit à l'image de votre cœur et de votre âme, avec beaucoup d'amour et une excellente santé. Surtout n'oubliez pas que le bonheur est souvent, mais très souvent, dans les petites choses qui rendront votre vie pleine de richesse. Alors, joyeuse année 2025! Maintenant, je vous invite à passer au tirage. Bien, donc nous allons choisir le signe pour lequel va être la vidéo de janvier et février 2025, la balance. Bonjour les balances. J'espère que vous passez un bon mois de décembre, que vous vous préparez pour les fêtes. Je vais donc commencer par la coupe pour le futur tableau. Je rappelle, il s'agit de janvier et février 2025. Un enfant ou un projet débutant, un projet qu'on va mettre en place mais qui n'est pas encore mature, et la clé. Donc vous allez trouver une solution concernant un enfant ou alors une solution concernant un projet que vous avez, que vous voulez mettre en place, mais pour lequel vous n'êtes pas encore prêt. D'accord? Alors, je vais vous abandonner 2 secondes, le temps de positionner le tableau et ensuite je reviens. Voilà, tout est en place. Alors, nous avons sorti comme carte à la coupe l'enfant. Donc, soit il est question d'un enfant, soit il est question d'un projet. Je tiens quand même à vous rappeler que l'année 2025 est une année en 9, c'est-à-dire en fin de cycle, et que si vous voulez mettre quelque chose en place, il faut profiter des énergies de l'année 2025 pour construire le projet, pour le fortifier, mais il est préférable, sauf si vous êtes vraiment sûr de vous, hein, que vous êtes certain qu'aucun élément extérieur pourra venir perturber votre projet, de le lancer véritablement fin 2025, début 2026. Je vais mettre ma petite roue astrologique pour aller plus vite sur les balances. Voilà. Oui, effectivement, on a Mars actuellement qui chez vous gouverne les associés, les conjoints et les employeurs, les contrats de toutes sortes, qui naviguent entre votre carrière et vos projets, qui fait des allers-retours jusqu'au mois de juin prochain. Donc ça pourrait effectivement concerner cette situation. Donc je vous propose d'aller voir l'enfant. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc déjà, dans le cadre du projet, on a l'impression que vous vivez un ralentissement, un blocage, quelques petites difficultés. Ces difficultés sont liées soit à des déplacements, soit à un déménagement, soit à un voyage. Ce déplacement, ben écoutez, vous me sortez la chance. Alors soit les difficultés que vous rencontrez dans votre projet sont une chance pour favoriser un déplacement, un voyage, un déménagement, ou alors je dirais que les difficultés vont favoriser la force de votre projet dans le sens où vous devez d'abord finir un cycle avant d'en entamer un autre. Et donc les obstacles, les ralentissements vont dans l'ordre des choses, c'est-à-dire vous obliger à finir un cycle pour en démarrer un autre. D'accord ? Il y a des soucis.
Alors, si on se ramène à un enfant plutôt qu'à un projet, on peut penser que vous avez un enfant qui doit faire des voyages, va peut-être déménager, s'installer ailleurs. Et effectivement, pour lui, c'est une chance. Ça vous contraint, ça vous contrarie, ça vous crée des soucis. Ça amène des inquiétudes dans la famille. Ça amène des inquiétudes à la maison. Avec la lune, il faut penser à, comment dire, la lune, elle est à double tranchant. Soit elle va développer votre intuition, vos dons psychiques, soit elle va augmenter les épreuves, les angoisses, ce qui est une possibilité également, mais en même temps, elle peut favoriser la créativité, d'accord? Et donc, quelque part, amener du succès dans vos projets. C'est pas mal quand même, hein? C'est pas mal. Ça va pas se faire comme ça, mais c'est pas mal. Il y a beaucoup de nervosité, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de blabla autour de vous, d'accord? Peut-être en rapport avec votre projet. Il semblerait que ce soit en rapport aussi avec soit une activité libérale, soit tout simplement de l'argent lié à des affaires. Et c'est peut-être ça le blocage, d'accord? Parce qu'il vous faudrait de l'argent pour favoriser votre projet. Peut-être que cet argent va nécessiter des déplacements, voire un déménagement, mais en attendant, cet argent est quelque peu bloqué dans le cadre de votre projet. Mais il y a, oui, il y a un... C'est vraiment une notion de projet là. Je ne suis pas sûre que ce soit un enfant. Ça va arriver rapidement. Donc, vous allez en entendre parler très rapidement. Alors, c'est le travail. Le renard, c'est le travail, c'est les collègues, mais c'est aussi la jalousie et la ruse. Donc, restez très prudent dans les décisions que vous allez prendre. Il y a des connaissances, il y a des démarches administratives. Ça peut aussi être, on n'a pas encore sorti la justice, d'accord, mais peut-être des notions administratives et juridiques dans l'établissement de ce projet. Et voilà le projet. Donc, le projet est en rapport avec ces démarches administratives. Vous attendez une lettre, un document. Juridique. Donc, c'est bien ce que je pensais tout à l'heure. Il y a une notion juridique dans l'affaire. Ça ne va pas être facile. Soit vous allez devoir trouver les fonds pour monter votre projet, soit votre projet, je vois plutôt ça, moi, oui, avoir besoin d'argent pour monter le projet. Parce que là, il y a une notion juridique, et la notion juridique nous amène à une femme. Donc, soit c'est pour Madame Balance, soit c'est un projet qui concerne la femme de Monsieur Balance, ou alors, il y a une femme dans votre entourage qui peut favoriser votre projet. Peut-être la banquière ou une notaire, par exemple, s'il y avait une histoire de succession. D'accord? Alors, apparemment, c'est pas des bonnes nouvelles, hein. Pour certaines balances, alors je précise, mais je le répète à chaque fois, je me demande à quoi ça sert, ne calquez pas votre vie sur le tirage des cartes. Vous ne retenez que ce qui vous parle, d'accord? C'est des énergies que j'exprime. Et là, effectivement, cette femme, elle est malheureuse, elle n'est pas bien dans sa tête, elle n'est pas bien dans sa peau. Peut-être qu'elle a des problèmes de santé, d'accord? Qu'elle rencontre des difficultés. Et c'est pour ça qu'elle fait un projet pour éventuellement régler des soucis d'argent, pourquoi pas. Mais aussi, on peut penser que cette femme est dans le cadre d'une succession. D'accord? Donc, s'il y a cadre d'une succession, peut-être que la succession ne se fait pas à côté de chez vous. Vous allez donc devoir vous déplacer, voyager pour régler le problème. Et vous me sortez le projet ou l'enfant. Apparemment, cette femme a beaucoup d'inquiétudes concernant ce projet ou bien concernant un enfant. Donc, on peut penser également que cet enfant doit partir en voyage, peut-être éventuellement pour faire des études. Et à partir de là, Madame Balance ou la femme de Monsieur Balance est très inquiet parce que ça va nécessiter de l'argent, ça va nécessiter des démarches administratives, des connaissances et en même temps, ça vous inquiète.
Il n'y a rien à dire, ça vous inquiète. Pour vous, il y a une difficulté, il y a un ralentissement, il y a un blocage en rapport avec ça. Alors, on va voir la clé, parce qu'il y a une solution. À tout problème, il y a toujours une solution. Il faut juste faire le pendu pour retrouver le sens de la situation. Alors, eh bien voilà, la clé, c'est une remise en question. La solution à la situation va être une remise en question. Donc, soit vous balayez quelque chose qui n'est pas très utile, qui vous encombre, soit vous remettez en question les éléments de votre projet, ou alors tout simplement que vous coupez les ponts. C'est-à-dire que vous balayez complètement, vous tournez la page. C'est une possibilité. Cette remise en question va vous demander beaucoup d'adaptation, beaucoup de prudence. Donc, ne faites pas les choses en désordre, soyez prudent parce que vous avez ici le travail. Donc, restez prudent par rapport au travail. Vous pourriez avoir des soucis. Éventuellement, si votre projet n'est pas encore stable, et ce serait normal puisqu'on est en fin de cycle, ne coupez pas les ponts avec votre boulot tout de suite, de façon à pouvoir pérenniser votre projet. D'accord? C'est peut-être un projet aussi en rapport avec les enfants. Par exemple, dans l'éducation. Ou alors une nounou. Vous avez envie de faire nounou. Pourquoi pas? Donc, on vous invite à vous adapter, à vous adapter à la situation, c'est-à-dire à accepter d'abandonner certaines choses pour en prendre d'autres et à être prudent. Cette rupture, cette remise en question qui va nécessiter de la prudence, de la diplomatie, va aussi amener des disputes, d'accord? Va aussi amener des insatisfactions. Ça va se chamailler un peu. Mais bon, vous me sortez le bouquet, donc je ne m'inquiète pas plus. Hein. Même si ça discute un peu à la maison, on tire dans tous les sens, mais c'est pas méchant. Voilà, vous me sortez monsieur, donc il est possible que votre projet inquiète monsieur. Il est possible que, ben écoutez, ce projet... oui, je le vois plutôt comme ça. Il y a des petites disputes à la maison parce que tout simplement, le projet que vous voulez mettre en place inquiète monsieur. Il ne le trouve peut-être pas assez stable et il est méfiant, quoi. Mais malgré tout, vous voyez, il y a un engagement. Donc, soit vous allez signer pour un projet avec un homme, soit il s'agit dans le projet de ce que vous voulez mettre en place de votre propre couple, ou alors tout simplement, moi je dirais que cet homme est inquiété par le projet que vous voulez mettre en place. Mais vous allez être soutenu. C'est pas mauvais ça. Hein. Tiens, regardez. Vous allez être soutenu dans votre projet. Donc si vous voulez lancer quelque chose et que monsieur est un peu inquiet il va quand même vous soutenir. Il va être de votre côté. Après, si on revient sur la notion d'enfant, on peut aussi penser que, écoutez, vous avez le projet d'avoir un enfant. Ça n'a peut-être pas été facile, ça vous a peut-être nécessité des tas de démarches, comme on fait maintenant, hein, les FIV et compagnie. Mais ça va réussir, ça va marcher. Et à partir de là, effectivement, on peut penser que ça va, vous voyez, l'engagement à côté de la femme inquiète, certes, mais on a la réussite. C'est pas mauvais. On continue pour voir. Mais il y a bien une remise en question. Donc, il y a bien une remise en question pour madame. Il y a une remise en question. La remise en question est en rapport avec madame. Elle est en rapport avec le déménagement. Moi, je ne vois pas de divorce. Hein, parce que franchement, les cartes concernant monsieur l'an et le soleil, pour moi, je ne vois pas de divorce. Mais je pense plutôt qu'il y a une remise en question. Voire peut-être... je pensais tout à l'heure travailler avec les enfants. Peut-être que vous allez avoir une mutation. Hein, si vous êtes fonctionnaire dans l'éducation, par exemple, et effectivement, ça peut perturber Madame Balance parce que, voilà, son mari va être muté dans une autre région. On sait comment ça se passe au national. Hein, les mutations dans l'enseignement, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et puis sinon, écoutez, Madame, elle est un peu inquiète de ça, mais son mari la rassure. Ou alors, Monsieur Balance, c'est votre femme qui subit une mutation. C'est une possibilité également. Alors là, c'est la santé. Il y a une perte de santé pour la femme.
Alors, ça peut pas, c'est pas obligé d'être une santé liée à la maladie, ça peut être tout simplement une perte d'épanouissement, une perte, un déséquilibre psychologique, émotionnel, vous voyez? Madame est vraiment pas bien, parce que madame, elle est entre vraiment les mauvaises nouvelles, les doutes, les difficultés, et entre la rupture. Et madame, elle touche le déménagement et l'auto-entreprise. Donc, je pense sincèrement que c'est une Madame Balance, ou la femme de Monsieur Balance, qui a un projet, mais qui inquiète, qui n'ose pas, qui a peur. Et pourtant, on vous dit que la situation est sécure. Elle est stable. Vous allez vous ancrer sur la durée. Alors, cette stabilité, dans l'immédiat, elle vous paraît un peu floue, elle vous paraît un peu lointaine. Mais comme je vous ai expliqué, l'année 2025 est une année de fin de cycle, donc de remise en question. On fait du ménage, on fait le grand printemps et après on garde le strict minimum pour repartir sur un nouveau cycle. Ok? Donc c'est peut-être pour ça que dans l'immédiat, eh bien, votre ancrage, votre sécurité, elle vous paraît floue, elle vous paraît lointaine. Vous avez du mal à l'imaginer. Surtout qu'il y a un changement de direction. Ouais, votre vie sociale, c'est plutôt bien, hein. Dans le changement de direction, alors, soit votre vie sociale va vous aider à assumer votre changement de direction, soit en changeant de direction, en déménageant, vous changez de milieu social, d'accord? Là, ça peut s'entraîner aussi, parce que vous avez quand même votre milieu social, votre foyer, votre maison et le déménagement. Donc peut-être que c'est ça, madame, qui va vous perturber. C'est que c'est une bonne nouvelle, c'est une chance, mais en même temps, vous quittez vos repères et ça, ben, ça vous atteint un peu, quoi. C'est le coup fin, c'est la remise en question. Donc on quitte ses repères. Et à partir de là, on est parfois un petit peu, je dirais, perdu, quoi. C'est pas toujours facile à vivre, hein. Et tout ça pour un travail. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais de toute façon, c'est marrant, hein, l'année 2025, pour tout ce que je viens de faire, vous coupez quelque chose, vous changez quelque chose, vous faites le ménage. Et là, c'est pareil. Et je reviens bien sur le projet qui serait une activité professionnelle parce qu'on finit avec le travail. Le travail se trouve à côté du déménagement ou du voyage. Peut-être allez-vous devoir faire une formation complémentaire qui se trouve un petit peu plus loin pour pouvoir réussir votre travail. Et le travail se trouve à côté de l'auto-entreprise, de l'argent, les affaires, qui est plutôt bien... non, moi je pense que c'est pas mal. Par contre, je pense que le projet se mettra lentement en place. Vous êtes plein d'étoiles dans les yeux, c'est bien. Vous avez des espoirs. L'administration. Alors ça, c'est l'autorité, c'est l'administration, c'est toutes les démarches administratives pour y arriver. Et les démarches administratives sont à côté du courrier dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'accord? Vous avez plein d'espoir, mais l'administration sera là pour recadrer les choses. Vous n'allez peut-être pas pouvoir faire, si vous êtes en auto-entreprise, les choses exactement comme vous voulez. Il y aura peut-être des délais. Il va falloir suivre les prescriptions de l'administration. Mais il se pourrait que ce soit l'administration elle-même qui vous donne les clés, qui vous dise comment faire, qui vous soutienne dans votre projet. Et on revient à la remise en question, à la rupture. Alors, pour qu'on ait des espoirs concernant le travail en rapport avec l'administration qui donnerait une solution à une rupture, je pense éventuellement à un fonctionnaire qui pourrait se mettre je crois que c'est en disponibilité pour pouvoir tenter quelque chose. D'accord? Que ce soit dans l'enseignement, je ne sais pas s'il l'accepterait facilement vu que la pénurie d'enseignants, mais je verrais bien dans le milieu du soin. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas ouvert? La joie, le cœur, les amis. Super. Vous allez être soutenu par vos amis. Vos amis seront autour de vous.
Vous serez soutenu par les amitiés, vous serez soutenu, vous allez trouver le soutien qu'il vous faut pour y arriver. Il n'y a pas de problème. N'oubliez pas que il y a une lenteur dans la mise en place, que cette lenteur concerne un enfant. Donc peut-être allez-vous devoir vous organiser un enfant ou un projet, ok? Donc ça va être lent à mettre en place. Ça peut être parfois un petit peu compliqué, d'autant que le projet se trouve dans les difficultés à assumer, ok? Et les difficultés à assumer, les obstacles, vont vous pousser à vous éloigner, à déménager. Peut-être que selon ce que vous voulez mettre au point comme projet, vous serez obligé de déménager pour, je ne sais pas moi, avoir un local pour pouvoir mettre en place ce travail. C'est une possibilité également. On va aller voir un petit peu ce que Isis nous dit. Parce que là, donc je vous ai dit, vous avez Mars qui gouverne vos contrats, vos associations, vos employeurs, naviguent entre la carrière et les projets. Donc ça ressemble bien à ce qui se passe là, hein, il n'y a pas de souci. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Jupiter qui gouverne les contrats, les déplacements, les déménagements, se trouve actuellement en Gémeaux, donc dans les démarches administratives et juridiques. Hein, les démarches sont là et là, la lettre juridique. Donc, Jupiter, actuellement, je ne sais plus s'il est direct, mais il me semble qu'il est rétrograde. Mais c'est une planète qui... Alors, elle est un peu en chute, parce que Jupiter, elle gouverne le Sagittaire, qui est en face du Gémeaux. Donc, elle n'est pas à son meilleur format, je dirais. Mais à partir de juin prochain, je crois que Jupiter passe en Cancer. Écoutez-moi bien les balances, si vous avez quelque chose à mettre en place et que vous vous sentez prêt et que vous êtes sûr de vous, sachez que c'est à partir de juin prochain que Jupiter va favoriser les contrats parce qu'il va rentrer dans le domaine de la carrière. Ok? Alors, sinon Pluton, il gouverne l'argent et Pluton, il se trouve dans vos projets, dans vos auto-entreprises. Donc, ça peut être une bonne chose. Waouh, super! Vous me sortez le lapis lazuli. Vous savez que c'est une pierre de protection, la lapis lazuli. C'est une très belle carte. Alors, 184. Cet oracle vous informe que vous possédez une conscience vibratoire élevée qui peut aider l'humanité dans son évolution vers plus d'amour au lieu de peur. Vous pouvez parfois avoir l'impression de ne pas être à votre place. Gardez confiance, vous possédez la force pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les vôtres. C'est par l'exemple que vous partagerez votre sagesse et transmettrez la valeur d'un rayonnement plus puissant que celui de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement. Gardez la foi en votre sagesse personnelle ainsi que dans vos vérités profondes associées à des cultures extrêmement différentes de la vôtre. C'est une carte de protection. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il faut avoir confiance en vous, de croire en vos potentialités, de croire en vos projets et que ça va se mettre en place. Vous avez un super jeu là, les balances. On sent qu'il y a quelque chose qui veut se construire. Et vous êtes protégés. Alors, je rappelle encore une fois, c'est un tirage général. Ne cherchez pas à calquer votre vie sur ce tirage de cartes. Prenez ce qui vous concerne, ce qui vous parle. Et surtout, ne prenez pas des décisions. D'accord? Vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de réfléchir. C'est à vous de savoir ce que vous devez faire quand vous devez le faire. Le jeu est là pour vous dire qu'il y a des énergies possibles, mais qu'il y a aussi nécessité de faire prudence, d'accord? Nécessité de prudence. Alors, je vous rappelle que la prudence, elle est en rapport avec la rupture. Donc, si c'est pour rompre avec un contrat de travail, vous avez le travail juste à côté, soyez prudent, négociez bien les choses, ok? Voilà les balances. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année et puis je vous dis à bientôt. Au revoir les balances.